Salut à tous, j'espère que vous vous portez bien. Vendredi 25 juillet, vous me l'avez demandé, un point crypto avec mon ami Fabien. Et ben voilà, qui est fait. Nous allons faire un point crypto. On va parler de notre exposition, de ce qui nous a amené à nous exposer de cette manière. On va faire un point sur le marché. Où est-ce que de notre point de vue on en est? Quelle est notre interprétation de ce qui se passe actuellement? Certainement qu'on ira faire un tour du côté des marchés TradFi. Est-ce que on est enfin dans la high season? On va en parler aussi, bien évidemment, la dominance du Bitcoin, l'évolution du Total 3, Total 2, etc. Et voilà. Fabien, je te laisse la parole pour que tu puisses dire bonjour. Oui, bah bien. Bonjour. Bah oui, bah écoutez, c'est volontiers que je rejoins la chaîne Numento avec mon ami Cédric. Et oui, bah habituellement le vendredi, c'est ma journée de la vidéo hebdo, donc je la ferai un autre jour. Aujourd'hui, je privilégie ta chaîne. Et Merci ouais, Fab. ouais, bah écoute, on va parler des positions. Tu sais, comme moi je partage, tu sais, le vendredi en général mes positions, les suivis de la semaine. Je compte faire à peu près la même chose ici, par rapport au portefeuille que je présente qui est public sur eToro. Et alors, je vois déjà les gens venir, oui, eToro, c'est pas bien. Alors, c'est uniquement pour faire une expérience et pour prouver que c'est pas du bullshit, hein, je tiens à le dire. Et donc, mais en toute transparence, ils ont accès déjà à la prise de position. Et donc, j'argumenterai sur mes choix et ce que j'ai constitué dans mon portefeuille. Voilà, si Parfait. ça te va. Bah merci déjà d'avoir accepté de faire cette vidéo ensemble ce vendredi au lieu de ta vidéo hebdo sur ta chaîne. D'ailleurs, voilà, si vous voulez suivre Fabien, je vous mettrai le lien, ça va être par là, vers ta chaîne. Et puis t'as ton canal Telegram toi aussi? Oui, exactement. Oui. Alors que je prends petit à petit, qui grossit, mais Oui. dans lequel je partage mon point de vue, mes vidéos, mes prises de position. Bien sûr, c'est pas des conseils, hein, c'est à challenger, c'est pour challenger. En fait, c'est un mastermind, quoi. C'est pour s'auto-challenger et challenger tout le monde. Et voilà, tout simplement. Donc je mettrai le lien, j'irai le choper sur ta chaîne, je mettrai le lien aussi en description si vous voulez rejoindre le canal Telegram de Fabien. Et donc bon bah écoutez, trêve d'introduction, on va donc démarrer cette vidéo point crypto. Donc déjà Fabien, comment tu es exposé là aujourd'hui? Qu'est-ce qui t'a amené à cette exposition? Tu vois, si tu peux partager les pourcentages d'exposition sur les différentes cryptos et par rapport à Oui. l'allocation de capital que tu as prévu sur l'ensemble des cryptos. À quel pourcentage tu es exposé? Est-ce que tu es exposé à 100%, à 80%? Est-ce que tu attends une correction? Voilà. Tu peux nous partager ça. Alors, c'est simple, sur le portefeuille que je partage, je suis exposé à 60% en Bitcoin et 40% en Ether. Très Et clair. 60-40 donc. Et en l'occurrence, je suis exposé à 100% sur toute la poche allouée aux cryptos. Alors, non, il y a un petit pourcentage que je suis en train de transformer. Il doit rester 10% que je veux allouer aux altcoins, voilà, pour prendre, bénéficier quand j'estimerai, mais bon, du coup, je vais manger un petit peu le sujet. J'estime qu'on n'est pas en all season. Donc, pour moi, il y avait un rebond, un bon rebond à prendre, une opportunité à saisir sur l'Ether, chose que j'ai réalisée. Le Bitcoin a toujours pour moi sa dominance, qu'effectivement, on va le voir. Je vais partager directement. C'est mieux de partager pour Oui, ceux qui me vas-y, vas-y. permettent. En termes Ton de écran est dominance. activé. Normalement, ça devrait fonctionner. Euh, Tu me dis si tu vois bien. Hop, autorisé. C'est bon, Donc, il fonctionne. c'est bon, on voit bien. Donc voilà, donc là, en l'occurrence, c'est la dominance du BTC. Donc clairement, bon, on a vu il butait sur les 65% à peu près. Donc il est allé un peu au-dessus, mais il butait sur le sujet. Et clairement, une fois qu'on a cassé la moyenne mobile des 100, ça a été une accélération pour aller retoucher en fait la zone des 60. Des 60 qui fait office en fait maintenant donc de support. Qui fait office de support. Pour autant, on voit que, il est revenu, il a fait un petit rebond autour des 60, un peu moins de 63. Et là, j'ai l'impression, donc chaque bougie représente un jour, j'ai l'impression qu'il veut revenir tester les 60. Voilà. Donc ça, pour moi, comme argument,
ça va plus dans l'argument de on peut se rapprocher d'une alt saison. Parce que bah, la dominance baissant, ça peut laisser de la place aux autres, aux autres haltes. Euh, pour autant, si on prend le total 3, donc le total 3 qui, donc, je rappelle, qui est l'ensemble des crypto-monnaies excepté l'Ether, l'USDT, enfin donc tout ce qui est stablecoin et le BTC. Donc on sort en fait du capital de toutes ces cryptos-là. Et donc ça veut dire qu'on garde essentiellement que les altes, sauf l'Ether. Eh ben, là, on peut voir que, à mon sens, alors je vais le mettre, on le voit mieux peut-être en 3D, allez, même en semaine. En semaine, on voit qu'ici, on a fait un rebond. On est venu buter sur les 0,34, 0,34, 0,35. Bon, enfin, grosse maille, hein. Pour autant, à mon sens, on n'est pas en analyse saison. Là, clairement, on est dans un rebond technique. On a fait un beau rebond, certes, ça a mis en évidence des belles algues. Mon sens, celle compris de la valeur, ça peut être un signe pour si on rentre dans une alt saison, c'est celles qui vont continuer à croître. Tu vois, moi, je l'interprète un peu comme ça. Tu vois, c'est les premiers prémices. Donc, tu vois, moi, j'essaie d'identifier à ce moment-là des forts potentiels, celles qui rebondissent bien ou celles qui latéralisent bien pour dans la suite accélérer. Mais à mon sens, là, directement, de mon point de vue, on n'est pas en alt saison. Clairement, on est sur un rebond technique. Et ce qui va confirmer ou pas qu'on est en alt season, bah, si, premièrement, on casse cette résistance, et deuxièmement, la moyenne mobile descend, qui a fait office ou de catalyseur ou de résistance sur les autres en semaine. Voilà, c'est comme ça à Je, peu près, moi, que je, alors je suis assez d'accord avec toi. Alors avant de plonger dans le vif du sujet de mon côté sur la partie dominance Bitcoin, L-Season, etc. Je partage mon exposition, donc ça j'en avais parlé. Je suis exposé à 100%. Alors j'ai eu des commentaires lorsque j'ai évoqué mon exposition à 100% il y a peut-être 2 semaines sur ma chaîne avec des gens, ah, ces youtubeurs, ils sont toujours exposés parfaitement, comme ils le disent. Alors, pour ma part, et je pense que tu peux l'attester, Fabien, c'est que, vu que tu es dans Fast Track Investor, tu es dans ma communauté Youmento aussi, j'ai partagé au fur et à mesure de mes prises de position absolument tout ce que je faisais. Oui, je suis sorti totalement, il y a de ça, c'était maintenant, c'était déjà il y a 4 mois, à 100%, sortie totale. Parce que je me disais que potentiellement on partait en bear market. C'était d'ailleurs mon scénario principal à ce moment-là. Et bah, sur ce scénario, je me suis trompé. Après, bah, j'étais préparé aussi à me tromper, puisque bah, c'est notre travail en tant que spéculateur et investisseur, hein, c'est d'avoir des scénarios et de définir des stratégies par rapport à ça. Donc, après être sorti, je crois 2 ou 3 jours, j'avais communiqué une vidéo où j'expliquais dans mes programmes privés, point par point, comment j'allais me repositionner si on avait des éléments qui étaient positifs en termes d'indicateurs et comment j'allais le faire. Donc j'ai suivi cette stratégie à 90%. J'ai eu un loupé à un moment donné parce que j'avais autre chose à faire et donc je m'en suis pas occupé. Mais globalement, j'ai suivi la stratégie, ce qui m'a amené à être exposé effectivement à 100% avant, avant que ça se mette à pousser fort, quoi. Aujourd'hui, euh, je suis exposé sur le Bitcoin très exactement à 64%, AAV à 5%, Ethereum 16%, BNB 9%, XRP 5,56%. Alors là, je mets les virgules pour le XRP parce que c'est un peu plus significatif, mais voilà, globalement, vous avez l'idée, et donc à 100% total de l'exposition. Et en termes d'exposition sur les alts, oui, je me suis exposé avant que ça se mette à pousser. Voilà. Euh, on avait ça commençait je dirais à patiner sur la dominance du Bitcoin, ce qui m'a amené à prendre cette décision. Je vais partager aussi mon écran. Alors, hop, si je le partage de mon côté, normalement, ça devrait interrompre le tien. Est-ce que tu vois bien mon écran, Fabien? Est-ce que ça a bien interrompu le tien de partage? je crois pas, non. Non? Non. Alors, si tu peux stopper le partage de ton côté. Ouais, je vais faire le nécessaire.
Ok, ouais, j'ai C'est bon, j'ai vérifié. C'est bon. arrêté. C'est bon. Allez, je repartage de mon côté. Voilà. Donc, dominance du Bitcoin. Alors pour ma part, ça fait longtemps que j'en parle sur ma chaîne, hein. J'ai cette droite de tendance que je surveille depuis longtemps. Comme vous le voyez, il y a eu de multiples points de contact. Et puis là, ben, on a testé, on a travaillé, on est revenu au-dessus, en dessous. Ça a été clairement piégeux. D'ailleurs, j'en profite, hein, on en parle dans mon canal Telegram. Vous avez le lien qui est en description où je partage des choses que je ne partage pas en temps réel sur ma chaîne. Parce que faire des vidéos, forcément, ça prend plus de temps que d'envoyer un petit message vocal ou un petit message sur le canal Telegram. Mais j'en profite pour dire que clairement, ce cycle est plus difficile, beaucoup plus difficile à mon sens que le cycle de 2020-2021. Je pense que toi comme moi, Fabien, on a la chance. Alors la chance, il y a une part de chance, voilà. Il y a aussi du travail. On est en gain, mais aujourd'hui, il y a quand Oui, même beaucoup de gens qui ne le sont pas non plus. ouais. Euh, donc voilà, un cycle, je trouve beaucoup plus dur que celui de 2020-2021. Il y a Et beaucoup qui là, ont sur raté le la, train aussi. pardon? Il y a beaucoup qui ont raté le train aussi parce qu'il a été très piégeux ce Elle est cycle, extrêmement notamment sur piégeuse, le Bitcoin. totalement, Ouais. totalement. Et franchement, si je n'avais pas formé une stratégie pour ma part 2 ou 3 jours après être sorti à 99% il y a de ça 4 mois, et que j'avais pas suivi cette stratégie, je pense que j'aurais loupé là la nouvelle, le nouvel élan haussier que l'on a eu depuis voilà quelques semaines, quelques mois. Voilà le bottom qu'on a eu, on va dire autour des euh, 74. Donc Mm. moi j'ai une exposition qui s'est construite, on va dire entre là au fur et à mesure et la hausse là. Euh, je reviens sur la dominance du Bitcoin. Donc comme je disais, cette droite de tendance, comme vous le voyez, elle a été cassée, on est repassé au-dessus, recassé. Donc voilà, les droites de tendance comme ça, c'est pas parfait. Bien sûr qu'il y a des pièges et c'est là où c'est difficile, c'est que c'est de faire des mouvements d'entrée et de sortie comme ça où ça rogne du capital, faut le savoir. Psychologiquement, c'est pas facile. Ouais. Euh, donc, pour ma part, j'ai essayé d'attendre à chaque fois des confirmations et j'ai aussi tracé cette haute droite de tendance que je me suis mis à surveiller. Et comme vous le voyez, on a cassé celle-ci, on a cassé celle-là, on a clôturé en dessous. Et comme tu le disais de manière très juste, on est venu là taper. Et là aussi, j'en parlais dans un point à l'intérieur de mes programmes privés, Fast Track et Youmento, il y a quelques temps sur, je crois que c'était peut-être ce lundi ou le lundi d'avant, je me souviens plus exactement. Le fait que on venait là sur un niveau de support qui était pas anodin au niveau de la dominance du Bitcoin et pour ma part j'attendais un rebond pour potentiellement Ah, je l'ai vu passer, mais j'étais augmenter, en vacances. Ouais, ouais, je l'ai vu passer. Ma notif. augmenter mon exposition sur les altes, potentiellement en fonction aussi de voilà ce que ça donne sur l'ensemble. Sachant que si on passe en daily, moi ce qui me chiffonnait c'est sur la dominance du Bitcoin, comme vous voyez le RSI là, on est descendu à à 11. Ouais, on est extrême. On Oui, bien était sûr. en survente complète. Donc voilà, prudence. La dernière fois on est descendu plus bas qu'en mai 2021. Ouais, après le crash. Ouais, Ouais, ok. ouais, c'est quand même pas Ouais, anodin, j'avais quoi. pas regardé. Ah, tiens, c'est intéressant. Ouais. J'avais pas vu Donc justement que c'était vraiment, corrélation. vraiment un niveau de survente en daily qui était important. Et puis bah de toute manière, si on passe en 3D, voilà. Alors on peut pousser plus loin, hein, comme on peut le voir par contre en 3D là sur mai 2021, on a poussé plus fort au niveau de la baisse de la dominance Oui. du Ouais, Bitcoin. d'accord. Donc en journalier, c'est équivalent, mais par contre, Voilà, c'est en semaine on la peut 3D. encore En pousser. 3D, non pas. C'est aussi pour Mhm. la raison pour laquelle je suis à l'aise avec mon exposition actuelle. Je le rappelle, 64% de Bitcoin et sur les alts, AV, Ethereum, BNB, XRP, donc pour le reste 36%. Mais pour Mhm. autant, pour le moment, j'augmente pas l'exposition sur les alts. Je trouve que c'est déjà suffisant. Le BNB, ça a bien payé, hein. Franchement, pour l'instant, le BNB, il a poussé magistralement. Nouveau plus haut, on est venu taper les 810 $. On le voit là au niveau Mhm. donc de cette extension de Fibonacci.
que j'avais tracé il y a de ça un moment. Ouais. Hop, on est venu Et question, tu fais des taper pile poil rééquilibrages du ici. coup? Ah, Non, pas de rééquilibrage du pour coup. l'instant. Moi, juste j'attends. Je dois avouer que j'ai aussi en ce moment du temps en famille, etc. Donc là, je prends le temps aujourd'hui parce que ça m'a été demandé de faire un point crypto ensemble, etc. Mais je suis le marché de manière Ouais, grosse légère, maille. quoi. Voilà, grosse maille, je laisse évoluer tranquillement. Il est très C'est pas piégeux, forcément donc mauvais, hein. ouais, Dans ces c'est ça. moments-là, c'est pas J'essaye forcément mauvais, hein. d'éviter de faire du micromanagement, on va dire. Ok, Parce ok. que c'est vite tentant. Effectivement, là, ça se remet à s'échauffer. On a potentiellement envie. J'ai fait plusieurs fois l'erreur hein, de dire ah attends, il y a ça qui va pousser. Un peu le côté FOMO quoi. On a l'envie d'en profiter. Ah si les alts se mettent à pousser, il y a moyen de faire de belles plus-values en très peu de temps. Donc, mais je reste très prudent parce que côté alt et dominance du Bitcoin, ça a été piégé quand même un paquet de fois. Qu'on est, comme je disais, en méga survente sur le On a déjà daily. été brûlé. Ah Un ouais, homme déjà exactement. brûlé, c'est un homme C'est ça. averti. On a le traumatisme. Ouais, c'est ça. Non, mais après, c'est plutôt. Enfin, moi, je trouve que c'est plutôt sain, tu vois, de pas directement de tout mettre ouais, dans la bataille, parce que clairement, non, tu as les Altes, elles ont donné des bons signaux, et bravo à ceux, et dont toi, qui ont réussi à en bénéficier. Mais à mon sens, moi, je suis plutôt conservateur sur cet aspect-là, c'est que tant que t'as pas une. Alors après, du coup, je ne bénéficierai pas de toute la hausse des altes, mais c'est pas ce que je cherche parce que jusqu'à présent, le bénéfice-risque-rendement par rapport aux altes, je trouvais qu'il était en leur défaveur. C'est-à-dire que ce que tu gagnais, tu peux te le faire vraiment si tu restes en mode swing trading, mais un peu plus long terme et que tu n'es pas en day trading. Tu peux tout te faire bouffer en fait en une journée ou deux Oui. si tu n'es pas actif, tu vois, sur les altes. Et, euh, et pour autant, quand tu as un rebond comme ça, t'as vite envie de dégainer et d'appuyer sur tout ce qui bouge. Mais si ton Bitcoin il décide de reprendre l'ascendant, ça va encore juste être un rebond technique et ça fait plusieurs fois que ça fait le coup. Donc moi je trouve pas ça déconnant de d'attendre le bon moment pour tirer sur la gâchette. Après, si comme tu t'es positionné, Cédric, je pense que tu as pris de la marge de manœuvre. Donc maintenant tu es plutôt à l'aise. Mais imaginons une personne qui arrive maintenant et qui se dit je veux me positionner. C'est compliqué. Ah, c'est très Moi, je compliqué trouve que t'as là. pas, je Ouais, trouve que c'est t'as très vraiment pas les compliqué. signaux, quoi. Sachant que on n'a pas du tout les mêmes dispositions sur le Bitcoin par rapport au reste du marché des alts. Là, Oui. moi, c'est ce que j'évoquais et là sur la raison de ma sortie il y a 4 mois, c'est qu'on était arrivé au bout des narratifs. D'un point de vue purement spéculatif, les marchés étant dans l'anticipation des news, on avait eu j'ai utilisé plusieurs fois cette métaphore, mais on avait eu tous nos cadeaux sous le sapin pour Noël. Les institutionnels, réserves gouvernementales, réglementation, les ETF, tout. On a tout eu, tous les narratifs que l'on venait évoquer depuis 10 ans, et même plus. On avait tous les cadeaux sous le sapin, on les a déballés, on les avait là. Maintenant, c'était l'épreuve du feu où, ok, on a eu nos cadeaux, est-ce qu'on va jouer avec? Et manifestement pour moi, sur le Bitcoin, hein, sur le Bitcoin. Et effectivement, j'ai l'impression qu'on joue avec. On a les fonds de pension typiquement qui rentrent sur le Bitcoin, qui achètent du Bitcoin. J'en ai évoqué il y a de ça 15 jours, je crois, dans ma vidéo point crypto. On a comme ça des gros institutionnels qui investissent sur du long terme, très long terme. Les fonds de pension, c'est pas, voilà, c'est pas des positions court terme, hein, loin Oui, de oui, là. non, C'est ils pour prennent les très retraites, quoi. long-termistes. Oui, oui, bien Où ils se sûr. disent, Bah, ben, c'est des portefeuilles long jaloux, terme, en fait. c'est ça. Mm, mm. Jaloux un à, je crois que c'est 3-5% dans le Bitcoin, hein, principalement. Ça, pour moi, c'est effectivement le côté, ok, ce pourquoi le Bitcoin a été créé et que l'on anticipait en disant, bah, ça y est, un jour, il sera considéré comme une classe d'actifs à part entière et ça ne sera plus délirant de l'intégrer dans un portefeuille très long terme. Pour moi, c'est en train de se passer. D'où aussi Oui. l'exposition à 100% aujourd'hui. Et moi, c'était Mm. l'élément que j'attendais. Donc, on a ce qui se passe côté Bitcoin et ensuite tout le reste du marché des alts
l'Ethereum Alors, étant tu dans vois, une espèce d'entre-deux. moi, je mets un petit astérix parce que je trouve Oui, que le narratif est en train de se transformer pour l'Ethereum. Mais ça je reste suis mon avis. d'accord. On est dans un Je entre-deux. trouve que là, l'écosystème est en train de se mettre en place pour l'Ethereum. Au niveau ETF, on le voit, ça commence à gonfler. Ça commence à attirer de plus en plus de monde. Et clairement, c'est ce que j'allais dire, tu vois, sur ma vidéo hebdo, c'est que je pense que là, l'Ethereum est dans une configuration, rappelle-toi, comme on en avait discuté un peu ensemble, où je t'avais Ouais. dit, attention, le Bitcoin, il va laisser très peu de place. J'ai l'impression que, je surveille ça parce que j'ai l'impression qu'il va nous la mettre à l'envers. Il va décoller, il va nous laisser très peu de place pour se positionner avant les 100K. Bon, c'était un scénario et c'est Euh, celui qui s'est réalisé. Ça aurait pu être l'inverse, mais c'est celui que j'avais ouais, en sur le tête. Bitcoin. Ouais. Et là, j'ai cette même impression de par l'analyse technique que j'en fais, que toutes les corrections, j'ai l'impression qu'elles vont être très faibles et qu'au final, tu vois, comme la latéralisation que l'on a eue sur les niveaux, alors je ne me rappelle plus exactement, mais où il nous a laissé une petite opportunité en faisant une petite mèche à 2100, mais il avait latéralisé pendant un bon moment entre 2004 et 2008. Et j'ai l'impression maintenant, au plus ça va s'accélérer, au plus il va avoir du bruit au niveau des institutionnels, au niveau du marché trade fee. Et là, force est de constater qu'on avait une petite correction, un petit ralentissement, parce qu'on a quand même eu une belle poussée durant la semaine dernière. Je ne sais pas pourquoi, mais je pense qu'en termes de retracement, j'ai l'impression que ça va laisser très peu de place pour se repositionner pour ceux qui ne le sont pas. Alors, mention Quitte, à Arnaud Fonrouge, qui était intervenu sur ma chaîne et qui, lui, avait payé, c'était en avril qu'il était intervenu, il avait payé le TH dans sa Golden Pocket, comme il appelle ça, autour des 1400-1500, ce qui était le ouais, bottom, hein, bah, c'est voilà. pendant une de tes vidéos qu'on avait évoqué en disant que c'était un bon ratio Absolument. gain-risque. Absolument. Et donc, c'est une approche qu'il utilise lui-même sur les marchés d'une manière régulière. Et donc, bon, bah, la Golden Pocket, comme il l'appelle comme ça, c'est un nouveau niveau ultra bas où il y a un maximum de probabilité que ça réagisse. Ça a parfaitement fonctionné à nouveau pour lui sur le TH. Chapeau à lui sur ça. Puisque, bon, ben voilà, depuis ces niveaux, il est à un plus que x2 sur le TH de son côté. Euh, Effectivement, est-ce que on n'a pas épuisé le narratif, le TH c'est terminé, comme on l'avait eu sur Solana? Euh, Ça serait plutôt cohérent, effectivement. D'où Ouais, parce que aussi je veux dire, moi l'exposition, alors je suis à 16% aujourd'hui, quoi. Histoire de pas être out complet et potentiellement d'augmenter en fonction voilà, si on a une correction selon ce que donne la dominance du Bitcoin, voilà, on verra. Mais mhm. là pour l'instant on revient taper à proximité. On n'a pas encore tapé sur la zone des. Je vais repartager mon écran. Je fiche le graphique de l'ETH versus dollar. Donc, comme on le voit ici, moi j'ai une zone de résistance. Moi, j'ai la même. Voilà, je veux dire, elle est ultra visible, hein, là. Alors moi Euh, non, moi la mienne elle a 100 $ de plus. Mais bon, mais bon. Voilà, de toute façon, les zones de résistance tracées comme ça, c'est une zone. Oui, Ça porte ouais, c'est une son zone, ouais. terme, c'est pas Ouais, un c'est chiffre exact. Je pense que tous ceux qui ont un minimum d'expérience sur le marché le comprendront aisément et prendront pas à dire, ah, attends, tu l'as mis à 3953, si ça ouais, mais clôture. non, Non, mais c'est pas attends, mais aussi. tu rigoles, mais Voilà. ça m'a été reproché, moi, pendant mes vidéos, on m'a dit oui, t'as pas touché les 2 points, machin. Bah, Eh ouais. après, c'est pour avoir une cible, une Mm. cible. Après, c'est rare, mais ça arrive que ça rebondisse pile poil aux cheveux. Sur la résistance dessinée, si tu traces parfaitement en journalier, déjà si tu te choisis en 3D, en journalier, en wiki, en fait, tout dépend de ce que tu choisis comme time frame. Mais en soi, c'est ouais, comme tu le dis, c'est une zone. C'est pour avoir ta vision mentale de où est-ce qu'on peut avoir du mal, où est-ce que tu peux avoir une prise de bénéfice, où est-ce que tu peux avoir de la liquidité. Confirmation, Enfin, si. il Mm. faut bien le voir comme ça, en fait. Là, on arrive sur potentiellement une zone quand même où tu peux avoir une petite chape de plomb. Oui, Mais moi, comme je trouve que la dynamique est quand même, euh, la puissante. vélocité est rapide, j'ai l'impression que
Mais c'est un ressenti. Après, ça sera challengé par les graphes et par ce qui découlera. Mais là, les retracements, et si on le regarde, là, le retracement d'hier, qui était de 2-3%, il est presque ravalé. Tu vois, si je partage mon écran, j'ai fait le Oui, oui, retracement oui. de Fibo. Je vois. Alors oui, attends, je vais stopper mon partage, je te J'ai laisse fait le partager le retracement de tien. Fibo sur mon écran. Je vais vite le partager. Attends, il faut ça. Tac. Ouais, là sur le RSI, on a quand même tapé les 80, quasiment les 80 aussi sur le TH, donc on est quand même en surachat, qui est une respiration, c'est Ouais. pas déconnant non plus, hein. Oui, oui, mais Après sur la dynamique tu peux avoir globale, une je suis d'accord. respiration comme Ouais. la dernière fois, c'est-à-dire que ça temporise et ça dégonfle le RSI. Ça peut Mm, prendre 2-3 jours, tu vois. tout à fait. Mais il peut revenir autour des 70, 60, tu vois, et pour autant repartir. Hein. C'est pas, c'est déjà arrivé, en fait. Hein. C'est pas. Regarde, tu te bases. Tu vois là mon graphique? Je te vois. Euh, regarde, Tout le si monde tu le te voit. bases ici. Si tu te bases ici, on était sur les 80, ça a respiré pendant quelques temps. Pour autant, c'est parti après beaucoup plus rapidement sur les 85. Donc le RSI, certes, je m'en sers comme indicateur, mais à mon sens, pas. Tu vois, 74, tu peux aller pousser encore sur les 86. Et venir buter, après, ça devrait être confirmé, mais venir buter sur son ancien ATH, les 4008, 70. Où là, tu pourras encore plus latéraliser. À mon sens, tu vois, suite à cette accélération, on a eu une bonne petite correction pour purger la liquidité de 1100 et repartir avec accélération. Mais comme je trouve que la trade fee commence à grossir autour d'Ethereum, j'ai l'impression qu'en fait, les 4000 peuvent être juste un niveau technique qui peut sauter rapidement. À voir. C'est tout à fait À voir. possible. Moi, ça a des relents effectivement de ce qui s'est passé avec Solana. D'ailleurs, le Solana, pour ma part, je ne suis plus exposé. J'ai décidé de le remplacer par le XRP. Je l'évoquais dans ma vidéo, dernière vidéo.crypto, il me semble, sur le fait qu'il y avait les institutionnels qui basculaient justement du Solana vers le XRP. Et ce qu'on appelle la smart money, globalement, a plutôt tendance à avoir raison face au retail. Et je suis le retail, nous sommes le retail. Ah oui, Donc oui, bien sûr. voilà, le Solana, on a eu quand même vachement de hype. Euh, Bon, pour ma part, j'ai décidé pour l'instant voilà, de basculer plutôt sur le XRP. Alors le XRP, il est en train de corriger, là, il a quand même bien poussé. Il a fait un nouvel ATH, comme le BNB d'ailleurs, sur lequel je suis positionné aussi. Bon, les Euh, majeures, en règle générale, elles s'en tirent bien, je trouve. Hein. Les- Bah Solana, il a pas fait de nouvel ATH. Le Mais XRP, oui, Solana, il il s'en avait été sort bien. précurseur quand même au début du cycle, Oui, donc il avait ah quand oui, même déjà bien poussé. c'est ça. Il a fait déjà quand même bien de la perf. Mm. Le BNB il s'est plutôt bien comporté, même si bon là il a tapé sur les 810, on a une correction, c'est quand même pas déconnant vu le RSI comme il est en surachat, pareil en 3D. Ensuite en termes de Tu peux reprendre la main majeur, pour partager, hein. Vas-y, hein, parce que moi, j'allais juste finir sur le TH vas-y, vas-y. pour dire qu'on était. Après, je passerai. Mais tu vois, ETH versus BTC, là, on a eu un petit signal autour des 0,25. Clairement, une accélération. On casse la moyenne mobile des 100 Hmm. par le dessus. On consolide entre. Donc maintenant, cette résistance et la moyenne mobile. À mon sens, on peut latéraliser et tu pourrais, entre guillemets, avoir un précurseur. Ça pourrait être un signal d'une future alt saison ou d'un ether saison si tu passes au-dessus, tu vois, de Hmm. cette résistance-là. 0,33. Ouais, pour l'instant il faut rester, je crois, prudent. En tout cas, de notre côté, c'est ce qu'on fait. Mm. Euh, Et, et rester en gestion active parce que le marché est extrêmement piégeux, mais ça c'est, comme je disais tout à l'heure, il est bien plus dur que 2020-2021. C'était beaucoup plus simple. Au final, il y a tout qui montait.
et on n'a pas eu des news perturbatrices comme on a pu les avoir sur ce cycle-là. Euh, voilà, là, de toute façon, c'est assez logique, hein, avec beaucoup plus d'institutionnels, de smart money qui est présente dans le marché. En fait, on a en face de nous les cerveaux les plus brillants au monde. Donc forcément, Ouais, c'est plus dur. avec tout l'arsenal, hein, avec les Ça, robots. Ouais. les quants, etc. Ouais. Par rapport à ça, pour moi, il y a deux stratégies. C'est soit, et pour ma part, j'ai déployé une partie de ces stratégies, d'investir dans des fonds d'investissement. Je l'ai évoqué, mais là, c'est ce qu'on a fait en clair sur plus de 400 fonds, sélectionner 8 fonds d'investissement et investir dedans pour être avec justement les gens les plus smart au monde. Il y a des fonds d'investissement qui ont fait un fois 92 de 2019 à 2023 ou 2024, je me souviens plus exactement. On va pas faire la même chose, quoi, mais si déjà on fait un fois 5, moi je m'estimerais content sur un horizon de 3 ans. Deuxième stratégie, prendre du recul. Voilà, s'éloigner du bruit, prendre la big picture. Ce qu'on essaye de faire, de regarder plus en weekly, allez, 3D, weekly, monthly. Ce que fait d'ailleurs très bien ben, mon ami, toi tu le connais aussi maintenant, bah, Cédric Froment. Lui, il a vraiment cette Ouais. capacité et il faut le dire, il est très très bon quoi. Euh, il a cette capacité à vraiment prendre du recul comme ça, prendre vraiment la big picture et d'être assez serein dans, dans le fait de jouer la cyclicité. Bon, je ne vois pas autre chose là aujourd'hui pour arriver à s'en sortir sur le marché, sauf à être trader hyper actif et hyper bon à court terme. Euh, pour moi, c'est voilà deux stratégies. Ah oui, parce que, ah oui, non, mais oui, clarifier, on ne fait pas du trading à haute fréquence ni du day trading. Alors là, on est plus on suit des mouvements de tendance, en fait, en quelque Hmm, sorte. tout à fait. En tout cas, on essaye de le faire au mieux. Voilà. Ah bah oui. Euh, et là-dessus, bah, pour tous ceux parce que j'ai eu quelques commentaires salés là sur mes dernières vidéos. En tout cas, je parle pour moi, je veux pas faire de la projection sur Fabien, mais je n'estime pas être le meilleur investisseur au monde, le meilleur spéculateur au monde. Je ne suis qu'un gars qui fait des trucs qui globalement est dans le positif, ou fait grossir son patrimoine, adore partager, se nourrit aussi ben, des gens qui vont venir vers lui grâce à ces partages-là. Et oui, je fais des erreurs, et oui, je me trompe, et comme je l'ai évoqué, j'estimais qu'il y avait une forte probabilité qu'on passe en bear market, il y a de ça 4 mois, d'où moi ma désexposition totale. Ben là aujourd'hui, le marché euh, me dit que je me suis totalement trompé. Voilà. Oui, mais Ouais, je me c'est suis pas ce qui est trompé cette important. Ce fois. qui est important, c'est que tu as C'est, suivi ton c'est- scénario et voilà. derrière, tu es revenu, tu vois. C'est ce que je veux faire comprendre et là-dessus, je remercie les gens qui, dans mon canal Telegram, ont des remarques extrêmement pertinentes. J'ai vraiment de la chance d'avoir une belle communauté, une belle audience, où ils évoquaient le fait d'être soit résultat oriented, orienté résultat, soit orienté processus. Et effectivement, c'est important d'être orienté processus, d'accord? C'est pas le fait que le résultat soit bon ou mauvais, c'est est-ce que le processus était bon? J'estime que le processus était bon. Là aussi, je fais mon mea culpa, ou en tout cas, qu'est-ce que j'ai pu apprendre de cette expérience? C'est que j'aurais pu sortir plus tôt. Voilà, j'ai pris des gains, je me Oui, suis oui. protégé. Là aujourd'hui, quoi qu'il arrive, je serai en profit sur ce cycle, parce que j'ai pas exposé la totalité de mon capital, et c'est ce avec quoi je suis à l'aise. Mais pour autant, je me dis avec le recul, ah, j'aurais pu quand même sortir avant, au moins en partie, quoi. Donc voilà, tout ça Oui, mais pour dire après, que travailler le tu peux toujours process. faire mieux, mais tu peux faire pire aussi, hein. Ah, En voilà, ce soi. que j'essaye de dire, c'est de travailler le processus, de dire, OK, comment je peux améliorer mon processus pour faire mieux globalement dans l'ensemble de mes prises de décision. C'est Oui, oui, bah, ce que je veux évoquer. Et c'est pas grave je crois, de se tromper. Ça, c'est normal, en fait. On n'a pas de boule de bah, cristal, on le dit souvent, c'est un classique de ce qui peut se dire sur YouTube. Mais pourtant, c'est extrêmement important de le concevoir, de l'intégrer.
on ne fait que estimer des probabilités, mettre des scénarios en face, et à la rigueur, bah, c'est pas grave de se tromper souvent si quand on gagne beaucoup, et que Oui, globalement, c'est ça. dans la Tu minimises stratégie, les pertes c'est quand ça. tu as tort et tu laisses croître les gains quand tu as raison. Qui C'est- n'est pas chose évidente, hein, parce que pour la plupart, et notamment j'ai eu des questions sur ma chaîne, pour la plupart, là, ils sont en bénéfice, parce qu'ils se sont positionnés, parce qu'on, bah, chance ou pas, mais du coup, le scénario que j'avais pronostiqué, c'est celui qui s'est réalisé, donc plus à l'aise pour se positionner. Mais maintenant qu'ils sont en gain, la question c'est est-ce que, ils vont réussir à bénéficier, et moi aussi, à bénéficier du cycle et de la hausse, et à voir surtout, parce que la difficulté, ça je m'en souviens, de couper quand tu auras la fin du cycle. Parce que là, tu peux te faire ravaler complètement tes bénéfices, et même si tu es en gain maintenant. Sauf si, comme toi, tu as sorti une partie et que tu es toujours en gain, et donc tu es entre guillemets en free risque, parce qu'en gros, tu continues sur tes bénéfices. Mais si tu n'es pas dans ce scénario-là, il faut garder en tête qu'une partie du chemin a été réalisée, qu'on s'est positionné, mais la plus dure, elle peut être à venir aussi. C'est-à-dire gagner et conserver ses gains et en bénéficier derrière la fin. Et ça, Bah, en fait, c'est le plus dur, parce que c'est d'où les je veux dire, scénarios, d'où se tenir au scénario et pas se laisser avoir par son ego, quoi. t'as la majorité des gens, effectivement, qui ont des plus-values latentes, mais qui perdent ces plus-values latentes. C'est le plus dur est de vendre. C'est de tout le process. Acheter, c'est facile. Appuyer sur le bouton d'achat, c'est facile. Le plus dur, c'est de vendre, c'est de prendre des profits, c'est d'accepter que on prend des profits euh, pas aussi haut que ce que l'on a pu être à un moment donné. Ça aussi, c'est Ouais. typiquement, c'est se dire, Bah, ah le nombre de punaise, fois que tu... ouais. j'avais 300 000 balles de plus en termes de plus-value. Bah, je m'assois sur ces 300 000 balles de plus et j'accepte que je n'ai pas vendu au plus haut et que je prends pas la totalité des profits que j'aurais pu prendre. Et on a le cerveau qui tourne, hein. On se dit, ah, j'aurais pu m'acheter un appart, ah, j'aurais pu m'acheter une Lamborghini, elle m'aurait rien coûté. Mais et c'est normal qu'on ait ces pensées-là, mais elles sont erronées en fait. C'est d'arriver à travailler sur soi pour comprendre que ces pensées-là sont erronées, que ça fait partie du process de pas arriver à vendre au plus haut, de pas arriver à vendre au plus haut de son wallet. On, on- Ah oui, on non. n'y arrivera que très rarement. J'ai eu la chance d'y arriver en 2021, mais c'était de la chance. Hmm. C'était une Ah, anomalie moi, de ça m'est vie. jamais arrivé d'avoir cette chance-là pour l'instant. Voilà. Bah, ça arrivera, ça arrivera. Je veux dire, avec un maximum d'occurrence, il y a parfois où on vend au plus haut. Ça arrive. Voilà. Ouais, ouais, bien sûr, bien Et sûr. c'est Non, non, mais extrêmement appréciable quand ça arrive, après, c'est normal. C'est de la après, dopamine et au je m'en suis bien maximum. sorti, mais j'ai pas vendu au plus haut. J'ai attendu un retournement, une confirmation, et Déjà, t'es en forcément, quand gain. tu attends une confirmation, un retournement, ah ben, je suis sorti à ce moment-là, je me rappelle encore, ça avait cassé une moyenne mobile que j'estimais critique et qui suivait le cycle. Je suis sorti à ce moment-là. Il y a eu un rebond, c'est revenu la toucher, et après ça s'est effondré. Et là, tu es dans le doute, tu dis, ouais, est-ce que j'ai bien fait? Est-ce que j'ai bien... Et le fait est de se tenir à son scénario, c'est en partie ce qui m'a aidé. Hmm. Ouais, complètement. Mais j'ai pas vendu au plus haut. C'est pas de, Et enfin, c'est rare que j'arrive à vendre au plus haut d'ailleurs, hein. Quand je prends des trades, c'est rare que j'arrive à vendre au plus haut. En général, je suis le plan de trade si je me laisse pas bouffer par mon ego et sors en fait bien avant. bah, globalement, Et pour ça ma m'arrive part, de les laisser. tous les investisseurs spéculateurs rentables que je connais et qui exercent depuis des années, 10 ans, 15 ans. Je pense à mon ami Nicolas. Salut Nico. Euh, Bah en fait, tous ils le disent. C'est une anomalie de vendre au plus haut. Euh, ça ne marche pas comme ça. C'est pas j'achète au plus bas, je vends au plus haut. Ça arrive de temps en temps. Et c'est l'acceptation de la perte de plus-value latente qui est extrêmement dur. Et c'est quelque chose qui peut nous empêcher justement de vendre en disant, ah mais non, j'attends de revenir au plus haut de mon portefeuille. Mais quand on revient au plus haut de son portefeuille, on se dit, mais ça va encore monter. Allez, Ouais, 5% de une fois plus, que tu piques, là. 10% de plus. Et Ouais, quand on a ces 5% de plus, 10% de plus, on se dit, non, mais c'est pas fini. C'est le côté greedy. Et c'est là où, d'avoir fait le travail en amont, d'avoir des scénarios, de s'y tenir au maximum, parce que là aussi, je le dis tout le temps, l'intelligence dans la nuance, il faut arriver aussi à composer avec un environnement qui change en permanence.
et je dirais d'avoir 80% de se tenir à son scénario, de 20% d'adaptabilité, extrêmement dur ça aussi. Bon, là, d'une manière générale, je sais hein, certainement que je vais encore me prendre des scuds là sur peut-être cette vidéo Bon, c'est pas avec des grave. gens qui mais ça fait partie du game, même si sincèrement parfois ça vient taper dans l'ego et je me dis ah je vais répondre parce que on a envie d'avoir raison, on en a le besoin de, c'est les 3 P, plaire, protéger, prouver, c'est des besoins fondamentaux humains pardon. Donc parfois je réponds à ces trucs, j'en parle aussi dans mon canal Telegram, j'en ai parlé dernièrement en disant mais putain, pourquoi je me prends la tête à répondre? Je sais que ça ne sert à rien, je sais que c'est stérile et en plus ça active la loi de Brandolini, où tu sais, il est très facile. Ah, Loi de je connais pas. Brandolini, je remercie, Alors, je dois la connaître, mais je connais pas le terme. je remercie un des membres de mon canal Telegram de me l'avoir rappelé. C'est que il est facile de sortir un poncif ou de venir critiquer. Ça prend typiquement à des gens 2 secondes. Mais pour Ah oui. déconstruire la critique, amener des arguments, des, pour démontrer que c'est factuellement erroné, bah en fait l'énergie à débloquer est beaucoup plus importante. Ça c'est un truc qu'on Mhm. constate, je pense que tous vous le constatez dans votre entourage, que vous avez acquérez un certain niveau d'incertitude, pardon, de pas d'incertitude, d'expertise. Donc quel que soit le domaine, vous avez en face des gens qui vont venir au sommet, je dirais, de la montagne de la stupidité. Euh, ah, le euh, Kruger, Dunning-Kruger, voilà. Où vous découvrez un domaine, du coup, vous avez l'impression d'avoir beaucoup appris en peu de temps et vous avez l'impression de tout comprendre sur ce domaine, et où vous allez sortir des poncifs, des affirmations qui sont totalement fausses à des gens qui ont un niveau d'expertise beaucoup plus élevé. Et en fait, c'est très simple pour vous de sortir ces poncifs. Et c'est une énergie démentielle pour ceux qui ont l'expertise de venir vous expliquer que bah, vous vous trompez. C'est la loi de Bandolini, voilà. Et ça, c'est quelque chose qu'on constate de D'accord. manière générale un peu de partout. Que ce soit bah, En tout cas, effectivement dans les ça te commentaires prend beaucoup YouTube. plus de temps. Ça te prend Ah oui, beaucoup c'est plus une de temps. énergie Donc, délirante. La bonne chose à faire, c'est ouais. d'ignorer ces gens parce qu'ils ont un chemin à faire. Parce que de se poser en plus de ça en sachant va taper dans leur ego et rares seront, il y en a parfois, mais rares sont ceux qui vont avoir le recul nécessaire de dire ah mais peut-être que je me trompe, peut-être qu'effectivement je suis sur la montagne de la stupidité, je suis en plein dans l'effet Dunning-Kruger, mais ces gens-là sont 1% de la population. Donc bon enfin voilà, digression Ouais. totale, excusez-nous pour ça. Euh, Oui, non, non, mais après, c'est intéressant de donner son point de vue, mais il faut pas. Ouais, ouais, c'est vrai que. Mais c'est dur, hein, parce que de se retenir de répondre. Moi-même, bon, j'ai pas autant de notoriété que ta chaîne, mais je suis tout petit déjà, moi quand j'ai aussi, enfin soyons clairs quoi. deux, trois pépites, tu vois, je me dis, waouh, c'est incroyable. Ils viennent pondre des trucs pour dire, bon, mais non, c'est pas bon ça. Mais on s'en fout si c'est bon ou si c'est pas bon. Ce qui compte, c'est d'être en accord avec ce que tu as fait et voir le ratio rendement derrière à la sortie, hein, si t'es positif ou pas, quoi. Bon. Et oui, puis on peut toujours faire mieux, on peut toujours, enfin voilà, il y a Oui, toujours mieux à faire. Globalement, c'est bah, déjà si on est heureusement, j'ai envie rentable, de dire, c'est si vous heureusement. êtes investisseur rentable, si vous êtes spéculateur rentable, c'est déjà exceptionnel. Voilà. Mm. Et vous trouverez toujours des gens qui feront mieux. Donc, on fait son chemin, on fait de mieux qu'on peut, on partage ces petites expériences, et voilà. Bon, on arrête la parenthèse, peut-être, c'est moi qui l'ai lancé, donc désolé Ouais. pour ça. Oh bah Euh, non, écoute, euh, c'est toi, hein, tu lances ce que tu veux. euh, est-ce qu'on va jeter un œil? Alors, pareil, hein, peut-être évoquer. Je sais pas si toi, t'as une ou des pépites que tu surveilles. Je sais que le SUI, t'as fourni de Oui, oui, oui. Ah ouais, j'en ai beaux gains. quelques-unes, mais j'ai pas. Justement, c'est dans ma to-do list à réaliser, c'est cette semaine. Parce que quand même, si le rebond technique n'est plus un rebond technique et qu'effectivement on marque des signaux en fait de potentiel alt saison, parce que on est quand même plus proche de l'alt saison, à mon sens, que d'une dominance du Bitcoin. Mais c'est la semaine à venir. Ça va dépendre des signaux, quoi. Dans les semaines à venir, on sera vite décidé si le Bitcoin reprend de la force et écrase tout le monde,
ou on pourrait avoir juste un Ether qui tire son épingle du jeu, c'est possible aussi, tu vois. Ou alors le scénario, bah, celui que je souhaite pas, mais qui peut arriver, c'est-à-dire on a l'alt season, mais du négatif, tu vois. Alors ça, c'est jamais arrivé, je crois, mais c'est celle C'est-à-dire, que j'aimerais pas voir arriver, c'est-à-dire l'alt season du négatif, c'est-à-dire que effectivement, on a une dominance du Bitcoin qui s'écrase. Donc le Bitcoin, ah oui, il je vois. enfonce, Oh là il là, enfonce ses les ailes de bear paliers. market. Et Ouais. les altes, comme elles ont déjà dégusté, elles dégusteront moins, mais elles seront en alt season, tu vois, mais dans le Ah, négatif. un scénario à la mai 2021, en l'occurrence, Ah, je parce me que rappelle plus. c'était, bah, c'est ce que je montrais en fait tout à l'heure, la dominance du Bitcoin. En, je vérifie hein, ce qui, si, ah maintenant je suis, alors attends, je suis pas sur le bon. Là, je suis en train de chercher de mon côté au niveau de la dominance du Bitcoin. Mais de mémoire, c'est ce que l'on a assisté en mai 2021. Un effondrement de la dominance du Bitcoin. Est-ce que c'était bien ça? Ouais, on n'avait pas eu un pump des altes à ce moment-là, ça avait donné le Ah dernier. ouais, non, mais c'était déjà le cas en fait. La dominance du Bitcoin avait commencé à s'effondrer en janvier 2021. Voilà. Ouais, On a eu une continuité sur mai 2021. Ouais, non, je dis des conneries. Je dis des conneries en clair. J'avais en tête l'excès du RSI qu'on avait eu en fait en mai 2021, mais je dis de la merde. Mais effectivement, bah, euh, écoute, de ma mémoire, moi je me rappelle pas d'avoir vécu ça, donc je me dis l'alt saison du négatif, c'est bon, je sais pas comment on peut l'appeler, mais c'est-à-dire que tout, tout va vers le sud, mais les altes moins rapidement que le Bitcoin. Et là, tu es en alt saison. Ah oui, tu es en alt saison, mais tu es en alt saison, mais tout cool. Donc en fait, quand même, c'est une parenthèse, mais il faut l'avoir en tête. C'est possible. C'est pas le scénario que je privilégie, et c'est le scénario quand même que je garde en tête parce que si le Bitcoin, et il a déjà mis à l'envers plusieurs fois, nous a fait à casser son ATH et puis qui décide de réintégrer, et tu peux avoir un scénario au feu les pompiers, lâchant tout quoi. c'est vrai que c'est un truc dont Donc absolument personne ne parle. Donc merci de l'évoquer, Fabien. Et ah d'ailleurs, non, je l'ai vu nulle part celui-là. C'est un scénario ah non, que mais j'ai personne pondu ne il y a parle. trois Ah ouais, jours. absolument. Mais t'as cette capacité justement, Mm. c'est dans ta personnalité, une de tes qualités d'aller trouver des scénarios comme ça qui ont une quand même faible probabilité, mais qui peuvent arriver. Ouais. Effectivement. Et là, Ah, c'est vrai clairement que ça, oui. c'est le truc que personne ne verrait voir venir. On a un ensemble du marché qui baisse, mais on a les alts qui montent par rapport au Bitcoin. Avec les alts qui baissent, c'est le Bitcoin qui baisse. Ça serait, Eh oui. Bah, t'es en alt saison. C'est la définition de l'alt saison, c'est quand les altes surperforment le Bitcoin. Mais tout peut se casser la gueule en même temps, hein. c'est vrai, Eh c'est oui. vrai. Bon, la Bon, probabilité enfin, la ça me semblerait probabilité fou. est faible. Cependant, elle n'est pas à exclure parce qu'en fait, si tu veux, c'est souvent, j'ai l'impression que souvent, des fois, ça peut justement tendre vers ce genre de petites probabilités, tu vois, Le pour marché aime bien décourager, aller entre chercher guillemets. Ouais, les grosses ouais, surprises. Effectivement, quand on a des fax de décourager. consensus trop importants, aller prendre un Mm. contre-pied totalement inattendu, c'est des choses que le marché aime bien faire. Donc, Ouais. c'est hyper Bon, après, intéressant. bon. Mm. Donc moi, les scénarios que j'ai identifiés pour ça, donc c'est-à-dire l'alerte rouge, entre guillemets. Parce que là, en l'occurrence, on a la correction et c'est le Bitcoin qui chute un peu plus que les altes aujourd'hui, à l'heure où on parle. Et pour autant, le scénario qui me ferait faire un gros red flag pour attention si ce scénario peut se valider, c'est-à-dire que le Bitcoin réintègre son ATH avec clôture ou journalière ou en 3D, à 3D. Voilà. Et dans ce cas de figure-là, effectivement, il faudra se poser des questions de. Enfin, moi, en l'occurrence, je ne me suis pas encore posé les questions de comment je réagirais, mais à mon avis, c'est certainement, je diminuerai de 50% mon exposition directe. Ok. Euh, clairement, je ne me pose même pas de questions, je coupe 50% à minima. Donc, le scénario, je dois encore le retravailler parce que j'ai pas pris le temps, j'étais en vacances et que j'y ai pensé que récemment, 3 jours, il y a 3 jours. Donc, ça, je dois quand même me poser la question parce que c'est quelque chose qui pourrait survenir, mais que je privilégie pas parce que j'ai l'impression quand même que le Bitcoin, au niveau de la trade fee, tout est dans, entre guillemets, bon.
parce qu'en plus, on n'en a pas parlé, mais le SP500 bat des plus hauts. C'est vrai, on n'a pas Il parlé faut- du marché traditionnel, mais on n'a effectivement, le pas, on S&P n'a pas parlé. 500, là, je pense que le Le SP scénario du V-bottom est validé. bah, largement validé. Il est largement Euh, validé. Et puis on enchaîne là. Là, on enchaîne et j'en rigole sur ma chaîne gentiment. Je dis, ouais, les particuliers, nous, on a gagné face au hedge fund. Parce qu'à chaque fois, je les voyais dire, tous les experts sur, oui, c'est fini, le marché va se casser la gueule. Bon, je disais, bon, ok, bon, ben, moi-même, t'avais des paliers qui se cassaient. Donc, effectivement, tu t'exposes. Mais après, de là à pas se repositionner quand tu atteins des niveaux de support, bon, je trouvais ça un peu excessif. Bon, ben, Buy the Deep a encore marché une fois. Jusqu'à quand? Je sais pas. Sûrement un jour ça pètera et ça ira dans l'autre sens. Mais pour l'instant, c'était pas assez important, en tout cas, les news de Trump, pour affecter le marché dans son ensemble. Qui plus est, j'ai l'impression même qu'il est en train de gagner son pari, lui. Mais bon, ça, c'est autre chose. Sur l'aspect négociation avec du commerce, enfin, tout ce qui est niveau commerce international. Mais en tout cas, force est de constater que ça bénéficie au SP500. Par contre, il y a quand même une quenelle dans l'histoire, c'est que ça bénéficie au SP500, mais tout ce que gagne le SP500, il le perd en dollars par rapport au reste du monde. Donc, absolument. c'est un peu la quenelle parce que tu es content d'être exposé au marché du SP500, mais pour autant, tes gains se sont fait complètement bouffer par la chute du. Enfin, alors Quand je on sais que toi, est... Ouais, tu moi, je raisonnes exclusivement en dollars, ça. mais moi, c'est pas mon cas Et encore. toi, J'ai pas c'est... passé Ouais, ouais. cette étape-là, je raisonne encore en euros. Et des questions m'ont été posées autour de ça. Et effectivement, ça pose problème parce que tu t'es quand même frappé de moins 12% en quelques mois, en 3 mois, je crois, sur le dollar. Bah, oui, clairement, le dollar s'est fait défoncer, hein. Janvier... Alors, je sais même, on remonte à plus loin. On remonte à plus loin. Euh, voilà. Je suis en train de regarder. Voilà, janvier 2025. Bah, 17%, hein, sauf erreur. On est passé de 1 à la parité à 1,17 là. Donc après, pour ma part, je fais des allers-retours. Là aussi, j'en parle dans mes programmes privés, dans Fast Track Investor, dans ma communauté privée Youmento, dont je vais rouvrir les portes. J'en profite. Petit instant publicité. Je réouvre les portes de ma communauté privée Youmento. Je vais le faire. Ce sera dans ma liste email privée. Lien en description. Et pour ma part, je fais des allers-retours de short sur l'euro versus dollar. Je reste en short euro parce que je pense que c'est une anomalie ce à quoi on assiste. Je m'étais fait couper en termes de stop loss. J'en avais parlé sur ma chaîne où j'étais dégoûté et je n'ai plus fait la même erreur. Donc là, je prends des profits au fur et à mesure. Je fais typiquement là, j'avais shorté au 1,18, j'ai revendu vers les 1,16. Enfin voilà, je fais des allers-retours comme ça par paquet de 50 ou 100K. Ça fait des petits gains par-ci par-là. Et par contre, moi, si on vient taper les 1,20, je vais shorter comme un porc. Ouais, je comprends. Euh, Oui, ça se fait, mais après, c'est sur des time frames beaucoup plus longs. Tu es sur du trimestre, là, non? oui, 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 je suis sur. Bah, quand je fais des petits mouvements comme ça, comme j'évoquais un 18, un 16, c'est des time frames peut-être de 15 jours, des choses comme ça. Après, là, j'ai un short, j'ai des shorts aussi, effectivement, si on vient taper les 1,20, je serai sur une time frame de à minima quelques semaines, quoi. Et plus D'accord. vraisemblablement plusieurs trimestres. Ce qui est moi, psychologiquement, effectivement, comme tu le disais, je réfléchis en dollars. Je calcule mon patrimoine net en dollars. C'est ma devise de référence. Je fais ce switch il y a de ça quelques années. Donc, pour moi, typiquement, euh, bah oui, j'ai pas l'impression de perdre par rapport à si j'étais en devise euro. Effectivement, on peut se dire ah bah le S&P 500 a augmenté, mais en fait en euros, je suis peut-être encore perdant. Je sais pas où ça en est là aujourd'hui, hein. Enfin, sincèrement, j'ai pas fait le calcul. En tout cas, le S&P 500 versus dollar continue à grimper. Mhm. Ah oui, chose que je voulais qu'on aborde. Ok, est-ce que sur la TradFi, tu es exposé, toi, à des valeurs boursières liées à la crypto? Est-ce que tu peux évoquer ça? Oui, oui, bien sûr. Ouais. Euh, D'ailleurs, principalement, j'ai un acteur
c'est Coinbase. Mais ça Le fait un Coincoin. petit moment que je le trade. Et c'est l'un des plus beaux trades que j'ai pu réaliser je crois, ouais, de mon vivant, quoi. Tout simplement. Et non, non, Coinbase, oui. Mais là, clairement, tu veux faire une analyse en live? Ah Mais bah écoute, avec plaisir, si tu veux bien partager dessus. ouais. Parce que c'est aussi Mais une là, manière de clairement, s'exposer effectivement à l'environnement crypto. On n'est pas obligé d'acheter de la crypto en soi. On peut très bien s'exposer à des valeurs. Aujourd'hui, bon, bah, il y a Stratégie, anciennement appelée bah, MicroStrategy, avec Michael Saylor, qui effectivement a accumulé du Bitcoin. Et d'ailleurs, c'est en ce moment quelque chose qui se passe au niveau des marchés traditionnels. Des boîtes qui disent et qui annoncent, on a des cryptos, on a du Bitcoin, on a de l'ETH en trésorerie, on a accumulé, ce qui a tendance à faire pumper leur cours. oui, bien sûr. Mais oui, moi, clairement, je préfère m'exposer de toute façon sur la trade fee que sur les crypto-monnaies bah, pour des raisons de sécurité. En Bah, ETF, moi je suis en ETF, globalement exposé en ETF c'est plus, aujourd'hui. voilà, c'est plus agréable. Je veux dire, c'est plus agréable et t'as pas de. Bah, tu as toujours le souci du hacking, mais il est quand même moindre. Tu vois, les organismes tels que. Enfin, bah, je sais pas, DeGiro ou Interactive Broker, quand même, ces brokers-là, ils sont quand même solides. Et tu as plus confiance que une boîte de, enfin, je sais pas moi, qu'une boîte où, enfin, où tu as tes cryptos, quoi. Enfin, bon, personnellement, c'est le choix que j'ai fait pour la sécurité. Après, ça laisse moins de souplesse quand même dans la gestion. Tout à Mais fait. l'exposition, donc, du coup, aux acteurs crypto, bah, j'ai notamment Coinbase. Coinbase, là, bah, clairement, bah, si tu vois par rapport à son prix d'entrée, on était à 400 autour des 430. Là, on touche la TH. Voilà. Donc, bon, bah, j'ai laissé mes prix d'entrée, donc tu les vois. Je les place. Donc, clairement, bah, moi, je suis rentré autour des 145, 230. Donc, c'est plutôt confortable. Deux fois les cassures, en fait, tout simplement. Une fois que ça casse ici, et une fois que ça a cassé donc, sur des signaux. Là, on a eu une forte accélération de par la corrélation avec le marché crypto, ce qui est normal. Et là, bah, tu vois bien qu'on est en train de buter en fait sur la TH et revenir sur cette zone en fait de support autour des 360. Pour autant, si tu me demandais est-ce que Fabien, tu t'exposerais maintenant, je te dirais non, parce que pour moi, le train est parti. Par contre, il n'est pas inenvisageable que si on revient toucher la zone des 340, en mode opportuniste, une belle correction et que le marché reste dans un aspect, le marché crypto reste dans un aspect, on va dire, pulsif, bull run, de se repositionner sur les 340, ça serait peut-être une opportunité. Voilà. En mode, mais pour être transparent, j'ai déjà pris, moi, des profits sur cet ATH-là. Ça fait sens, clairement. Euh, Donc, pour ma part, effectivement, d'ailleurs, je le précise, hein, vous savez que vous avez des ETP aussi sur lesquels vous pouvez alors vous vous positionner au niveau des cryptos. Typiquement, il y a un ETP XRP. Enfin voilà, il y a des ETP qui existent sur d'autres cryptos que vous pouvez vous exposer sur du Bitcoin ETH. Alors en Europe, en étant résident fiscal français, j'en sais foutre rien si c'est possible. Mais en tout cas, en étant résident fiscal hors Europe, c'est des trucs qui sont accessibles. Euh, ensuite, alors pour ma part, le coup là que j'ai fait, je suis rentré au capital de Kraken. C'était hier ou avant-hier? Kraken qui prévoit une IPO. Donc on verra bien ce que ça donnera. Je suis rentré sur une valo de 10 milliards. Opportunité d'ailleurs proposée dans mon club InvestorX. Valorisation, introduction en bourse normalement premier trimestre 2026, visée 30 à 45 milliards. On verra bien. Moi, c'est je dirais, hors exposition purement crypto et sur de l'action des parts d'entreprise. Voilà. Prise prise de participation dans Kraken. Bah, les Kraken, c'est quand même là depuis longtemps, c'est quand même solide, ils ont jamais été hackés. Euh, ouais. mais après, j'avais fait un peu mumuse. Alors, moi, les IPO, j'ai un peu de mal parce que souvent, ça va dépendre un peu
de l'état d'esprit du marché, du moment, tu vois, du momentum. Ah ben bien sûr, Et hein. tu vois, par exemple, un Coinbase, lorsque t'as, lorsqu'il est rentré en fait sur le marché, ça s'est effondré. Clairement, ça s'est effondré et c'est pas un peu, quoi. Tu vois, ça a divisé par deux, hein. Euh, Oui. Bah, après, là, par rapport à ce que je t'évoque, tu vois, on rentre sur une valeur de 10 milliards. Valorisation visée à l'introduction en bourse, 30 à 45 milliards. Si ça a du Bon, si ça potentiel. passe à 40 milliards, même si ça Ouais. divise par deux, je suis toujours pas en perte. Ah oui, d'accord, ok. Tu vois, d'où la réflexion de mon côté. Ça me paraît pas déconnant. Après, j'ai pas mis 100 000 balles, hein, voilà. J'ai Oui, mis un oui, oui. ticket Ah non. qui reste raisonnable, quoi. Mm. Euh, hum, enfin voilà, c'était pour évoquer la partie aussi exposition à l'écosystème crypto sans acheter des cryptos. Il y a aussi les minières, hein, là le ticker GLXY, BTBT. Voilà, GLXY typiquement on est sur un nouvel ATH, sauf erreur. Non, pas tout à fait. Pas tout à fait. Bah, j'ai fait un peu mumuse là-dessus, mais au final, le défaut de ça aussi, c'est comme avec les ETF, BTC et ETH, c'est qu'on est soumis aux heures d'ouverture de marché. Ouais, ouais. Ça c'est la partie relou. Après, bon, je dois avouer que ça enlève en termes de charge mentale, en termes d'inquiétude, le fait de devoir gérer ses wallets, etc. Alors oui, c'est pas dans l'esprit premier des cryptos, etc., mais en mode purement spéculatif, ce qui est mon cas. Je trouve que enfin, je suis plus à l'aise à faire ça. Surtout avec Ouais, je suis la d'accord avec toi. stratégie de la big picture, de prendre du recul et de pas être dans du micromanagement sur cette Ouais, mais si tu fais ça à la semaine, ça se fait très bien. alors, c'est sûr que ça coupe la possibilité de sortir pendant le week-end, mais dans le week-end, de toute manière, c'est là où on a les mouvements les plus piégeux. Donc limite, ça me C'est vrai. protège d'éviter d'avoir un pic émotionnel qui me dirait, ah, il faut que je vende. Voilà. Mais c'est vrai. Non, non, c'est vrai, c'est pas mal. Dis-moi, Cédric, je vais devoir Oui, écourter ouais, là. on a fait beaucoup plus long que prévu. Bon, ben, on espère que bravo à ceux qui sont restés jusqu'au bout. Oui, Si bah, vous êtes restés bravo à eux. jusque-là, c'est que globalement, vous avez dû trouver ça intéressant. Une des meilleures manières de nous remercier pour le contenu qu'on a pu produire, c'est de partager la vidéo aux gens que vous avez autour de vous qui s'intéressent à l'écosystème crypto, qui s'intéressent potentiellement à la spéculation, à l'investissement. Voilà, partagez par WhatsApp, par Telegram, dans du Discord, dans du Slack, sur vos réseaux, sur votre LinkedIn, etc. Voilà, merci pour ça. Et puis bon, bah, le petit like, le petit commentaire sont toujours appréciés, bien évidemment. Je rappelle, en haut à droite, vous avez le lien vers la chaîne de Fabien, canal Telegram de Fabien, le mien aussi, liste email privée en description, puisque réouverture de ma communauté privée incessamment. Et puis, ben écoutez, soyez safe sur les marchés, profitez quand même de votre été, hein. Ne vous laissez pas bouffer. Ça, Oui, clairement, ouais. c'est pas simple, euh, c'est Il faut clairement. revenir plus fort pour C'est ça. affronter le Kraken. Non, non, mais Et merci. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Si vous avez apprécié aussi bah, la nouvelle intervention de Fabien, dites-le aussi dans les commentaires. Si vous voulez encore du Fabien, bah, bon, dites-le. là, j'étais nature peinture, rien de préparé, hein. Ah non, bah moi C'était en non live. plus, hein. On est arrivé, on a lancé le truc et je pense que c'est peut-être la meilleure manière de montrer ben, qu'est-ce qui se passe réellement en coulisses dans la tête d'un investisseur, de spéculateur, c'est de le faire comme ça, out of the blue. Désolé, je fais des anglicismes, hein. Ouais, ouais, Mais mais en t'as dehors raison. de toute programmation et avec aussi avec peu de préparation. Voilà. À très bientôt tout le monde. Merci Fabien. Je te dis à très vite. Allez, très Salut. volontiers. Merci, Cédric.